Bonjour, je viens pour l'annonce. Oh. Bonjour chers amis spectateurs et bienvenue dans Les Films et moi. Et aujourd'hui on accueille notre nouvel animateur. Tu t'appelles comment? Jean Gérard. Voilà, on accueille Jean Gérard. Bref, assez palabré, aujourd'hui on va parler de Garfield, le film. Alors, Garfield le film est un film américain réalisé par Peter Hewitt et sorti le 11 août 2004 en France. Comme vous en doutez, c'est l'adaptation de la bande dessinée du même nom créée par Jim Davis. Garfield dans le film est doublé par Bill Murray en VO, mais il est doublé en VF par... Koé. Ouais, Koé. Si vous ne connaissez pas, c'est un animateur radio. Vous tapez son nom sur internet, c'est facile à trouver. Non mais ouais. Mais oui. Quand je pense à Garfield, j'ai direct la voix de Koé en tête. C'était un choix logique. Bon, je suis méchant, mais en vrai, il se débrouille pas trop mal, ça va. Ça aurait pu être 1000 fois pire. Je pensais avoir ma maison, un paradis, c'était trop bon. Maintenant y a l'autre et on me chasse. J'ai plus de John, j'ai plus ma place. Oh mon Dieu, Garfield! Oh, calme-toi, mec. Que je me calme! Que je me calme! Mais pourquoi pas s'énerver? Pourquoi faire chanter Garfield? Et donc par extension, faire chanter Koé? C'est n'importe quoi! Moi, de toute façon, à la base, je suis pas très pour les œuvres de fiction avec des animaux qui parlent. Quoi? 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 Bref, Garfield le film raconte l'histoire de Garfield, un chat fainéant qui a des tas de privilèges et qui adore les lasagnes. Son maître John est un mec un peu simplet, mais très sympathique. Un jour, John, pour faire plaisir à une fille pour qui elle béguin, adopte Odie, un chien qui semble un peu bête. La guerre est déclarée entre Odie et Garfield, les deux animaux de la maison maintenant. Pendant ce temps-là, un présentateur de seconde zone, du nom de Happy Chatman, veut tout faire afin d'avoir la gloire qu'il pense mériter. Et je m'arrête là pour le résumé du film, parce qu'il n'est pas nécessaire que j'en dise plus, et il n'est pas nécessaire que j'en dise plus. Pourquoi je veux parler de ce film? Pour plusieurs raisons. La première étant l'adaptation en elle-même. Je tiens à être d'accord avec vous, je suis fan de la BD. Je n'ai pas lu beaucoup de tomes, j'en ai pas beaucoup non plus, mais le peu que j'en ai lu, c'était génial. C'est un humour cynique qui marche vraiment. Mais Garfield la BD, c'est juste 3 cases pour faire une blague. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trame scénaristique, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de péripéties. On suit juste les mêmes personnages qui sont là pour nous faire marrer. Donc en faire une adaptation en film, c'est un peu casse-gueule. Du coup, ils ont été obligés de faire cette histoire complètement prévisible. On sait comment le film va se terminer, on s'en doute largement, on a déjà vu cette histoire des milliards de fois. Même dans Toy Story, cette histoire a été faite. Mais pour autant, ils ont été sincères dans leur démarche. Ils ont quand même gardé quelques éléments de la BD et ils en ont fait un film honnête, qui ne cherche pas à marquer les esprits. Malheureusement,
cela n'empêche pas que j'ai quelques reproches à faire. Les acteurs ont l'air complètement à la ramasse. Il n'y a aucun acteur qui se démarque et qui tente de donner le meilleur de lui-même. Je trouve également dommage que John dans le film soit juste un peu benet, parce que dans la BD, c'est un éternel maladroit et il est attachant. Ici, c'est un personnage lisse, peu intéressant. Pareil pour le personnage de Jennifer Love Hewitt, dont c'est un personnage dont on s'en bat les steaks. Puis le méchant est vraiment pas top. C'est juste un personnage creux qui veut à tout prix la gloire, même si ça implique de kidnapper un chien et de forcer ce dernier à faire des figures impossibles pour lui. Ouais, super plan, hein, ça c'est du bon présentateur, hein. Puis également, la réalisation fait son job, ça fait son taf, ça amène le film d'un point A à d'un point B, y a pas grand chose à dire, ça reste simple. La deuxième raison pour laquelle je veux parler de ce film, c'est Garfield lui-même. Malgré le fait que Garfield soit en image de synthèse et qu'on s'en rend compte dans quelques plans, force est de constater que la plupart du temps, on croit effectivement qu'il est là, on croit à sa présence. Et ça c'était 10 ans en Paddington, hein. Enfin ça dit plus de 3 ans après Seigneur des Anneaux, les 2 tours, mais bon c'est pas grave. Puis Garfield porte carrément le film. Il est amusant, on adore son humour et sa personnalité. Puis ils ont réussi à faire en sorte que Garfield ait quelques répliques un peu cyniques. C'est pas au niveau de la BD, mais au moins ils ont essayé. Puis même ça ne fonctionne que si on regarde le film en version originale. La VO est mieux que la VF. Je ne suis pas partisan de ce genre de débat parce que ça m'intéresse pas. Mais au moins, quand Garfield fait une remarque cynique, Bill Murray l'interprète de façon cynique. Koei, lui, en fait une adaptation un peu trop joyeuse et n'insistant pas sur les traits de caractère de Garfield. En VF, il n'y a seulement que Happy Chapman qui soit bien doublé. Par Bernard Allan lui-même. Mais ici, vous avez déjà entendu sa voix au moins une fois. Né le 25 décembre 1948, Bernard Allan a commencé sa carrière au théâtre en 1962, mais il a surtout commencé sa carrière au cinéma avec Hibernatus d'Edouard Molinaro. Et oui, c'est lui l'hiberné dans l'histoire, et oui, c'est avec lui de Funès. Bernard Allan est principalement demandé dans le milieu du doublage, mais surtout le doublage de dessins animés. Le concept était bien perçu. Évidemment qu'il était bien perçu, cornichon. Les 50 ménagères qui ont vu le pilote ont adoré. Ici Walter J. Chapman, qui vous parle en direct de La Haye. Oh, pitié, revoilà la grosse tête. Ah, salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Trop près, un peu trop près. Voilà. Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire et de l'enchantement. Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdain en solde aujourd'hui, profitez-en. Il se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Le pêcheur s'empoissonne, le mitron mitronne sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant mille tonnerres, la clochette légère teinte claire. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame. Gardons notre calme. Dans un mot, En douceur. muet, comme la pierre. Aucun signe d'elle? Ah, c'est un cas désespéré. Elle pourrait être n'importe où, dans le clocher, dans le donjon, sur le gibet. Ah, Dieu. Bref, c'est un comédien de doublage à connaître et qui a une très belle filmographie. Et attends, tu l'as vu cette scène du film? Laquelle? Celle-là! Regarde! T'as vu ce que je sais faire? Pourquoi? Vas-y, essaye! Allez, allez, mais me saute pas dessus, pépère! Hein. Oh, oh, qu'est-ce que tu fais là, non? Ça te fait pas ça danser, moi! Tu t'es cassé le cul! Merde! Qu'est-ce comme qu'ils ont fait à Je promène le chien! Quel mot tout ça? Mets-toi, bouge! Regarde ce que je sais faire, ça t'est trop! Non, c'est dommage parce que... le film est pas mal. Attends. Si je te suis bien, tu as aimé ce film? Oui, malgré ses multiples défauts, j'aime bien ce film. Attention qu'on soit d'accord, le film a multiples défauts, l'histoire est prévisible, mais comme j'ai dit, ça reste justifié. Les acteurs ne s'investissent pas, les personnages sont creux, certes.
Mais derrière, le film reste supportable et ne tombe jamais dans la facilité. L'humour est simple, mais ça fonctionne correctement, et les gags ne sont pas trop gamins. Tout le monde peut regarder ce long métrage sans problème. Les enfants vont probablement aimer, les adultes vont pas passer un mauvais moment devant, ou un agréable moment. Ça passe. Le film n'est pas irritable, donc matez-le en connaissance de cause, bien sûr. Le film a des problèmes, mais ce n'est pas franchement dérangeant. Pas comme sa suite ratée! Bordel de merde, ce film est l'exact opposé de ce qu'était le premier. Bon, on y retrouve les mêmes défauts, mais ce film est irritable. L'humour tombe à plat, et c'est toujours pas mieux au niveau des personnages, il y a pas un semblant de développement, et l'histoire, elle est nulle. Un chat ressemblant comme deux gouttes d'eau à Garfield hérite d'une belle propriété, et ça énerve quelqu'un qui voulait l'héritage. Et l'histoire d'un animal qui hérite, et d'un mec qui veut s'approprier les biens de l'animal, c'est n'importe quoi. Hein? Ah ça! Oui mais ça au moins c'est bien ça, bien que l'animation se répète un petit peu des fois à certains moments, au moins ce film est bien, les personnages sont attachants, la musique est sympa, bref, c'est bien ça! Donc, matez le premier Garfield, mais fuyez le second film, c'est une perte de temps, croyez-moi, c'est irritable! C'est fini? C'est fini. Donc on vous dit à plus et à la prochaine! Au revoir! Eh ben bravo, c'était une bonne première émission du haut. Ouais, je suis prêt. Non, pour l'instant, on verra ça dans quelques émissions. Oh. Sinon, j'étais bien? Pour le moment, oui. Mais à l'avenir, il faudra plus creuser, c'est ça le truc. Creuser. Pour le moment, oui. Est-ce que je peux faire des blagues pendant l'émission? Bon, bah, vas-y, oui, donne un exemple. Alors, c'est un prêtre qui sodomise un enfant.